Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravi de vous rencontrer une fois de plus dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45, avec toutes les disciplines pendant le week-end, que ce soit le foot, le volley, le basket, le hand, la pétanque, la gymnastique. On essaie de vous relater tous les sports qui se sont déroulés pendant les vacances. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, quelle nouvelle? Bien, ou la Kachebe. C'est oui. C'est le mois du créole. Donc, ah oui, tout à fait, c'est le mois du créole, le dicté créole qui est bientôt, dans 3 semaines à peu près. Et en même temps, là, je me sens comme dans une réunion de famille, comme si... le gars qu'on a invité dans une histoire de famille, on va développer un peu plus tard pourquoi je dis ça. Ça veut dire que nos invités, c'est votre famille? Bon, non, ce n'est pas ma famille, non, justement, on m'a invité dans la famille. Alors, ce soir, comme invité, nous avons pratiquement des adeptes du volley, puisque le président de la Ligue, Ronald Rinal, bonsoir Rinal. Bonsoir Clément Marajo. Christine Emmerich, cette présidente de la commission sportive. Vous êtes là pour le tirage au sort de la Coupe de la Martinique GTU 22 qui va se dérouler dans nos studios. Ok, tout à fait. Donc bonsoir Clément Marajo et bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Et puis un président de club, une présidente de club, Maëva Laville, bonsoir. Bonsoir merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors si vous voulez bien, on va tout d'abord commencer par le football, puisque c'était la deuxième journée chez un R1 et un R2. Oui. Et oui, donc deuxième journée déjà. Donc nous commençons par le groupe A où le Golden Lion a cartonné contre le Good Luck 7-3. L'Aiglon a aussi cartonné contre le Golden Star 4-1. Le CO Trénel et l'US Diamantinoise n'ont pu se départager, match 0 partout. Et le club Béléen a battu d'une courte tête le CSK Pilote 1-0. Ce qui nous donne au classement en tête l'US Diamantinoise avec 6 points. Devant l'Aiglon 5 points. Le Golden Lion 3e avec 4 points, en compagnie du club Péléen. 5e le CSK Pilote avec 3 points. 6e le Good Luck avec 3 points également. 7e le CO Trénel avec 2 points. 8e le Golden Star avec un seul petit point. Donc nous continuons avec le groupe B. Où gros match entre le club colonial et l'US Robert remporté par le club colonial 4-2. Donc l'Assaut a battu le club franciscain sur le score de 3-2. Donc le New Club a battu la Samaritaine 4-1 et le match à Sévère-Pré et Saint-Jean-Joseph a été reporté. Ce qui donne au classement le club franciscain en tête avec 5 points malgré sa défaite, devant le New Club 4 points en compagnie du club colonial et de l'Assaut de Saint-Pierre. 5e l'US Robert avec 1 point en compagnie de la Samaritaine et de la Sévère-Pré. Et 8e le RC Saint-Joseph avec aucun point pour l'instant. On a joué en R2 également, et c'était la deuxième journée. D'accord. Effectivement, donc en R2, commençons par le groupe A. Donc l'Éclair a battu le CS Quinois 2-1. L'Espoir de Sainte-Luce a été battu à domicile par le Stade Spiritain 3-2. Donc les des Trois-Îlets et l'Olympique n'ont pu se départager 2 buts partout. Le RC Rivière Pilote a battu l'ASC Rondelle 2-0. L'Entente Sainte-Anne et le New Star n'ont pu se départager 1 but partout. Et enfin, le Sporting Club Lamontinois a battu 2-0 la JS Eucalyptus. Ce qui donne en tête le Stade Spiritain avec 8 points. Là, nous fait remonter de très très nombreuses années en arrière de voir le Stade Spiritain en tête d'un classement. Donc en deuxième position, le New Star avec 6 points en compagnie de l'Olympique et de l'Éveil des Trois-Îlets. 5e, l'Espoir de Saint-Luce avec 5 points en compagnie du CS Rouquinois, du RC Rivière Pilote et du Sporting Club Lamontinois et de l'Éclair. Donc 10e, l'Entente Sainte-Anne avec 3 points. Et ferme la marche, la JS Eucalyptus et l'Hirondelle avec 2 points, tous les deux. Alors en ce qui concerne le groupe B, donc on commence par le match qui va faire sourire, puisque l'US Rivière a battu l'étendard 2-0. L'Émulation a été battue par les Préchotins à domicile 3-2. Le Réveil Sportif a battu le J Monroe 2-1. La Gauloise a été battue par le Real de Tartane 3-1. L'Océanique Club a été battu par l'AS Monde des Efs
2 buts à 0 sur son terrain. Et enfin, le gros score pour l'Excelsior contre le RC Lorrain, 6 buts à 0. Donc en tête l'US Riveraine, avec 8 points, je ne ferai pas de commentaires, en compagnie de l'Exor Préchotin et donc de l'AS Mornezès. Quatrième, l'Excelsior avec 6 points en compagnie du Real de Tartane. Sixième, l'Étendard avec 5 points en compagnie de l'Émulation et du Réveil Sportif. Neuvième, la Gauloise avec 2 points en compagnie de l'UJ Monroe et de l'Océanic Club. Et ferme la marche le RC Lorrain avec un seul petit point. Merci mon cher Philippe. Alors on revient avec vous, Président. Après 2 années d'arrêt de la compétition, le volleyball reprend. Vous poussez un ouf de soulagement. Oui, on peut dire que c'est un réel soulagement parce que c'est vrai que même si nous avons eu quelques épisodes de compétition avec les coupes, mais le compte n'y était pas. C'est-à-dire que vous savez que lorsque vous faites de la compétition, vous avez une certaine préparation, le championnat vous sert à vous rôder, à atteindre des objectifs. Et là, de l'avis de tous, effectivement, il manquait quelque chose dans les 2 dernières saisons et on sait pourquoi. Maintenant, je ne vais pas cacher ma satisfaction de pouvoir, pour cette saison 2022-2023, commencer une saison en pensant que l'on puisse programmer un championnat et une coupe. Alors, le Covid a-t-il laissé des traces au niveau des clubs? Et est-ce qu'il y a des nouveaux clubs qui se sont engagés au niveau de la Ligue? Alors effectivement, c'est une très bonne question, Clément, parce que je vais vous dire objectivement qu'aujourd'hui, il est difficile de dessiner ce que sera cette saison. Parce que c'est vrai que nous avons peu de retours concernant les licenciés à l'heure qu'il est. Nous avons donc effectivement des clubs qui ont été mis en sommeil et des clubs nouveaux qui sont arrivés sur la scène du volleyball martiniquais. Maintenant, je pense qu'il va être sage d'attendre les premières rencontres, de voir un peu de qui et de quoi sont composées les équipes pour savoir un peu comment appréhender cette nouvelle saison. Mais en tout cas, nous sentons une envie très forte de la part des volleyeurs et des volleyeuses de repartir sur les terrains. Alors, Maëva Labé, vous êtes présidente de l'Aiglon du Lamentin. Est-ce que le Covid a laissé des cases dans votre club? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez de quoi reprendre cette saison? Oui, on a de quoi reprendre la saison. Il n'y a pas eu énormément de traces. On a quand même gardé un effectif assez soudé. Il y a eu des départs, mais qui n'ont pas été liés chez les filles au Covid. Par contre, on a perdu notre effectif garçon qui s'est dessoudé un peu pour des raisons un peu diverses, personnelles, professionnelles. Et ça fait un manque dans l'effectif global du volley pour le côté masculin. Émile Christine, vous êtes président de la commission sportive, mais également président du Good Luck. À ce niveau, est-ce que pour vous, vous avez effectivement perdu des joueurs? Vous en avez récolté? Alors, pas beaucoup d'impact au niveau du Good Luck par rapport au Covid en tout cas. On a gardé aussi bien en filles qu'en garçons quasiment le même effectif, à 1 ou 2 joueurs près, mais vraiment 1 ou 2 joueurs près. C'est plutôt chez les jeunes que on avait eu pendant ces deux années, surtout la deuxième, une perte énorme d'effectifs. Nous sommes passés de 103 licenciés à 47 licenciés. Donc la différence elle est quand même énorme. Mais on ressent cet engouement, cette envie. On a énormément de jeunes qui ont intégré notre effectif et ils continuent encore à venir à ce jour. Donc je pense que ce sera pareil dans les autres disciplines. La jeunesse martiniquaise recommence petit à petit à pratiquer. Espérons-le qu'ils viennent au maximum vers le volley. Restez avec nous, on va du côté du hand, car c'était la 2e journée en prénat, tant chez les hommes que chez les femmes. Et, vous allez assister à une rencontre entre l'USC Citron et l'AS Ducos, chez les filles et chez les garçons.
nommé Edwin, entraîneur de l'entente Citron Tivoli. Oui, premièrement, le fait de reprendre le hand, ça me plaît, parce qu'on vient des années de Covid qui nous empêchaient de reprendre l'activité. C'est une bonne chose de replier le handball par rapport au match. Et je commence à trouver après près une équipe type. Parce que c'est normal, tout le monde a vu, on a perdu pas mal de joueurs dès l'année dernière à cette année-là. Et on essaie de commencer à construire quelque chose autour de les filles qui sont venues et de ceux qui restent. L'équipe de Ducos, c'est une équipe jaune qui court sur le terrain. C'est bien, c'est un handball joli, que j'aime bien ça. J'ai bien aimé la prestation aussi de la gardien de Ducos qui a maintenu l'équipe en équilibre et notre gardien aussi. Alors que ça, je ne peux pas dire si que ça me plaît le fait de reprendre le handball et de faire des matchs devant des amis de Ducos. Frédéric Eantus, coach de l'ASC Ducos. Très bon match et début de saison, enfin, on va dire récompensé par une victoire. Donc on a goûté à tout, au match nul, à la défaite, puis maintenant à la victoire. Donc forcément, on est relativement content, même si le début de match a été très difficile. On ne marque que 7 buts en première mi-temps et le projet de jeu n'est pas du tout respecté. Les filles ne courent pas, on ne les prend pas de vitesse. Et puis en deuxième mi-temps, elles ont su mettre les buts qu'il fallait pour se mettre en confiance. Et de nouveau, avec cette confiance, jouer ce fameux projet de montée de balle. Et au résultat, ça donne 20 buts en deuxième mi-temps, suffisant pour gagner le match. En plus, on a pu faire un peu tourner, donc je suis assez content. Voilà. Voilà, avant d'aller chez les hommes, Philippe, vous donnez le reste des résultats et le classement. En rappelant que les images sont dues à notre ami Clément, notre docteur image. Donc, en prénate féminine, l'ASC Ducos, comme on l'a vu sur les images, est allé battre l'ASC Citron 27-21. L'Arsenal a respecté son statut en battant l'UJ Redoute 33-16. Le Réveil Sportif a dominé le Club Sport 39-29. Donc le TS franciscain a battu l'entente Club P1, a fait match nul avec l'entente Club P1 Carbi, 27 partout. Et les matchs Étoile de Gondo, Lionnage Pelletier et Entente MEG Aiglon ont tous les deux été reportés. Ce qui donne au classement. En tête l'Arsenal avec 9 points en compagnie du Réveil Sportif et de l'ASC Ducos. En deuxième position, l'entente MEG avec 6 points en compagnie du TCS franciscain avec 6 points également. Donc l'Aiglon, quatrième avec 5 points en compagnie de l'UJ Redoute du Club Sport et de l'UJ de Redoute et du Club Sport. Donc 11e, l'entente Citron Trainel avec 3 points en compagnie de l'entente Club P1 Carbi. Et fermant la marche, l'Étoile de Gondo et le Lionnage PLT avec 2 points. Donc en prénate masculine. Donc autre match. Avant de donner les résultats, on va voir les images. Donc là, on va redonner les images. Ouais. À l'issue de ces matchs, vous donnez le reste des résultats et le classement. L'USC Citron a battu l'ASC Ducos 28-20. Le handball Club Pilotin a battu difficilement le TS franciscain 21-20. L'Espoir de Floréal a dominé l'UJ Redoute 33-24. Et le Réveil Sportif a battu difficilement le Club Sport 29-28. Donc 2 matchs reportés encore. Donc le match Étoile de Gondo Sporting Club Marmontinois et le match Gauloise Foyer Rural de Rochecarré.
Donc en tête du classement, l'ASC du COS avec 8 points. En deuxième position, Réveil Sportif et USC Citron avec 7 points. Quatrième position, Étoile de Gondot avec 6 points en compagnie du Sporting Club Lamantinois et de la Gauloise. En septième position, le Club Sport avec 5 points en compagnie de l'Espoir de Floréal, du Handball Club Pilotin. Donc en dixième position, le Foyer Rural de Roche-Carré avec 4 points. Et ferme la marche, le DS franciscain et du Girotout avec 3 points. Merci monsieur. Donc, Président, c'est vrai que le volleyball a repris. Le beach volley aussi va reprendre. Est-ce que ce sera la même formule ou ça va changer? Je dois dire qu'on a la chance quand même au volleyball d'avoir une discipline à deux têtes. Hein. Et c'est une pratique incessante, puisque nous avons célébré les titres de champion de Martinique de beach volley au mois de juillet, et que dès ce mois d'octobre, fin octobre, on aura la première journée du nouveau championnat 2022-2023. Donc ce sont des championnats qui vont concourir de pair. Et donc cette année, on a encore décidé de renforcer la partie beach volley parce que nous croyons qu'il s'agit de là d'une discipline qui a un avenir très fort en Martinique. Et donc, chaque mois, nous retrouverons une étape de ce championnat de Martinique en attendant de nouvelles compétitions de beach aussi. Alors, Maëva Labille, contente de rouler sur le sable à nouveau? Oui, toujours. Toujours. Le beach volley est une autre discipline que le volley en salle. Et c'est avec impatience qu'on a envie de retourner sur le terrain. On sait aussi que Christine Emric, vous êtes l'un des joueurs d'une paire favoris pour ce championnat de beach. Vos impressions? C'est déjà une satisfaction de pouvoir retourner sur le terrain pour le championnat de beach, qui est une toute autre discipline par rapport à la salle. C'est vraiment un autre sport. Et ça permet quand même de développer un certain nombre de compétences, un certain nombre une certaine mobilité et même une partie très physique qui est vraiment très importante et qui peut servir justement pour la salle. Donc voilà, très heureux de pouvoir reprendre, enfin continuer, puisqu'on n'a jamais vraiment arrêté la partie beach volley en tout cas. Alors, Président, est-ce qu'on va s'attendre à de nouvelles compétitions, de grandes compétitions cette saison? De grandes compétitions, il faut déjà renouer avec ce que nous savions faire par le passé, avec des playoffs que nous n'avons pas discutés au niveau local depuis 2 années. Donc ça aussi, ça va être l'occasion de renouer avec ce niveau de compétition après un championnat relativement dense. Et puis, vous savez très bien qu'au volleyball, nous avons la fibre caribéenne. Et qu'à ce titre-là, donc, nous allons tenter dès ce mois de paraffer la mise en place de ce que l'on pourrait appeler le tournoi des clubs champions de la Caraïbe. Donc, comme nous le précisons, nous avons donc des contacts assez avancés. Je rappelle que il ne s'agit pas d'un championnat de la Caraïbe, puisqu'il ne sera pas forcément placé sous l'égide de la CASOVA, de la Caribbean Zonal Volleyball, qui n'est que notre confédération. Mais en tout cas, c'est la volonté d'un certain nombre de présidents de ligues et de fédérations caribéennes de donner à leur équipe de clubs l'opportunité de s'affronter. Donc ça sera une compétition nouvelle, majeure dans le calendrier. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle ne sera pas prise en compte à la fédération française ou... Eh bien, quand une équipe affiliée à la Fédération française pratique une discipline, et même dans son bassin d'évolution, c'est une compétition qui est prise en compte. Alors, elle ne va pas donner cette compétition à une suite dans les compétitions nationales au niveau fédéral. Mais elle va quand même... un titre qui sera décerné au club champion, alors. Ça sera un titre, mais au niveau caribéen. Voilà. Si on veut trouver un titre décerné par la Fédération française de volleyball, il faudra donc retrouver cette année le championnat des clubs ultramarins qui devait depuis 2020-2021 se passer en Martinique. Mais je pense qu'il est temps de ne pas s'enhardir, de laisser passer la main. Et je pense que cette année, l'édition aura lieu dans l'océan Indien, à La Réunion, toujours à la même période, à la fin du mois de mai. Donc ça, ce sont 2 temps forts qui sont les temps forts de la salle. Je me tourne vers Mébric pour lui demander confirmation. Et puis, des temps forts aussi qui seront le beach, puisque dès la fin de cette année, là toujours placé sous l'égide de la Fédération française,
un tournoi de série 1, c'est-à-dire le plus gros tournoi des séries que l'on puisse obtenir en tant que ligue. Tout ça pour effectivement permettre à nos beacheurs et à nos beacheuses de se confronter à l'élite nationale et toujours de progresser dans le milieu du beach volley caribéen aussi. Ça veut dire qu'il y aura des paires nationales ou internationales qui... Alors, uniquement national. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des paires licenciées à la Fédération française de volleyball. Oui. Donc, Ronald Rigna, on sait que la Ligue de volley était très impliquée dans les compétitions de sélection caribéenne. Est-ce que maintenant que nous sommes sortis de la crise Covid, les sélections de Martinique vont reprendre le chemin des compétitions caribéennes ? Là aussi, très bonne question. Dès le mois de juillet, nous avions une sélection sur la sellette. C'était la sélection des jeunes filles U19 qui a participé au championnat de la Caraïbe à Trinidad et Tobago et qui a décroché une très honorable seconde place, une médaille d'argent. Et pour une première, puisque c'est la première fois que nous envoyons cette catégorie dans la compétition caribéenne. Maintenant, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a eu, il y a très peu de temps, le congrès de la Fédération internationale qui décide un peu des dates auxquelles vont se participer les compétitions dans chaque confédération. Et je pense que très rapidement, nous aurons le retour des compétitions seniors pour le volleyball martiniquais et pour les sélections. Je ne manquerai pas de vous en faire part. Oui. Émeric Grissenement, alors si j'ai bien compris, apparemment vous combinez le volley en salle et le beach volley. Exactement. Exactement. Et je ferai l'abstraction des autres casquettes que j'ai, Ouais, mais j'en ai d'accord. d'autres. Mais c'est vrai que je pratique aussi bien le volley que le beach volley, parce que c'est très plaisant de pouvoir jouer aussi bien à 6. Je suis très sport collectif, qu'à 2. Et à 2, c'est autre chose. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme... puisqu'on dit que ce sont deux disciplines complètement différentes, qu'est-ce qui fait que le beach volley et le volley en salle se ressemblent, et qu'est-ce qui fait que ce sont deux sports complètement différents? Alors déjà, c'est sur le nombre de joueurs par équipe. D'accord, en salle, nous sommes à 6 contre 6, sur un terrain essentiellement en salle. En beach volley, nous sommes à 2 contre 2, d'accord, sur un terrain qui est quasiment aussi grand. Le terrain du 6 contre 6 fait 9 mètres par 9, et le 2 contre 2, 8 mètres par 8, sur du sable. Donc voilà, avec un ballon qui est bien sûr différent. La différence, elle est essentiellement au niveau du beach et de la salle, c'est sur les appuis. Les appuis, la mobilité, les déplacements qui sont vraiment différents. Et puis en salle, on a les aléas de l'extérieur, soleil, pluie, vent, et on est obligé de combiner avec, puisqu'on peut jouer quand même sous la pluie. Voilà. Ben là, C'est justement, autorisé jusqu'à une certaine limite. Non, justement, c'est là Voilà. là où je suis surpris. Donc, le beach volley peut se faire sous la pluie. Exactement. On peut se jouer sous la pluie. Il y a quand même une certaine limite, mais c'est possible. Et ce n'est peut-être pas le facteur le plus dérangeant pour les beacheurs. Le soleil et le vent sont d'autant plus difficiles à gérer que la pluie. Oui, alors pour ce que moi-même j'ai pu voir, en général, les échanges du beach volley sont très très courts. Est-ce que vous confirmez? Alors, en masculin, effectivement, c'est un petit peu plus court. Ça peut aller très très vite. Par contre, en fille, en général, ça joue un petit peu plus. Un petit peu comme la salle. C'est vrai qu'en général, en fille, les échanges sont un peu plus longs. En tout cas, si on fait une moyenne, en fille, on a des échanges beaucoup plus longs. Et du coup, ça rend le jeu très impressionnant. Mais personnellement, le beach volley, pour moi, est encore plus impressionnant que la salle. C'est vrai. Justement, on parlait des appuis décollés dans le sable. Est-ce que vous pouvez le décrire? Parce que moi, pour avoir fait d'autres sports dans le sable, on est des fois complètement désorienté sur les appuis.
C'est exactement ça, et on voit tout de suite ceux qui ont l'habitude et ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont jamais pratiqué. Le simple fait déjà de se déplacer dans le sable à une vitesse élevée, ça peut être très difficile. Et pour sauter, voilà, c'est vraiment une autre course d'élan qu'il faut adopter pour pouvoir réussir à décoller, tout simplement. Et bien sûr, ça veut dire qu'on va travailler aussi sa détente sèche pour pouvoir être performant. Président, vous avez parlé de jeunes. À quoi devons-nous nous attendre cette saison concernant les jeunes? Alors, je vais aborder une partie qui est plutôt la partie formation. Je laisserai Ulrich parler de la partie on y reviendra, on y reviendra compétition. pour la formation. D'accord, très bien. Mais c'est surtout... alors, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas encore sûr des forces en présence, hein, mais je sais qu'il y a une très forte poussée des jeunes de 15 ans et moins dans les clubs. Cette année, je pense que l'on est dans des chiffres de l'ordre de 20 à 30% minimum de nouveaux licenciés jeunes de ces catégories-là. Et donc, pour ces jeunes-là, il faut donc prévoir plutôt de la formation. On va penser compétition, puisque ces jeunes-là viennent pour s'affronter sur les terrains de volley-ball, mais on va penser plutôt formation, de manière à leur donner très vite un bagage qui leur permette de s'exprimer en compétition. Donc, beaucoup de formation, beaucoup de suivi, et puis travailler beaucoup avec notre nouveau centre territorial de formation et de perfectionnement du volley-ball, ex-pôle, qui commence cette année un nouveau cycle et qui va donc scruter nos nouveaux jeunes pour trouver les talents du volley-ball martiniquais de demain. Alors, vous avez parlé de formation. Un arbitre fédéral était chez nous, il est d'ailleurs venu sur notre plateau. Est-ce que les arbitres ont été satisfaits de cette formation? Alors, en premier lieu, la formation doit être notre credo maintenant. C'est-à-dire que nous avons pâti depuis un certain temps de manquements en termes de formation régulière. Soit parce que nous n'étions pas prêts, soit parce que la fédération n'était pas en mesure de. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et les formations tout azimut. Formation de cadre, comme celle d'arbitre que nous avons eue sur le mois de septembre, et qui a été, de l'avis de tous les participants, un véritable régal. Quelque chose de très, très bien, de très nouveau, d'apporter. Parce qu'il faut dire aussi que la personne qui est venue, c'est un arbitre fédéral, c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience de volley-ball, qui arbitre aussi bien des matchs de coupe ou de championnats départementaux, de jeunes M15, comme des matchs de professionnels. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une vue, un bagage, et qui a donc apporté des éléments qui ont été appréciés par l'ensemble des personnes présentes lors de ces formations. Alors, Maëva Labelle, on sait que vous êtes également arbitre. Est-ce que vous avez participé à cette formation? Et qu'avez-vous retenu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de l'arbitrage? Malheureusement, ayant trop de casquettes peut-être, je n'ai pas pu me rendre disponible pour cette formation. Mais il y a des règles qui ont changé au niveau de l'arbitrage. Il y a certaines règles qui ont changé et elles sont notables sur les positionnements. Il y a pas une souplesse, mais il y a une amélioration de l'interprétation de ce point de règle. Et puis il n'y aura plus les termes techniques. Exactement. Alors, oui. Monsieur Marajo, je tiens à dire aussi que nous ne saupoudrons pas et nous ne voulons pas saupoudrer. C'est-à-dire que nous avons fait un premier passage au mois de septembre avec cet arbitre. Nous aurons donc au mois de décembre une seconde vague de formation et nous allons donc passer à la formation qui est quasiment continue entre le mois de janvier et le mois de juin pour l'ensemble de nos arbitres. Tout simplement parce que quand les arbitres sont bien formés, le volley-ball se déroule dans de meilleures conditions et le niveau augmente. Vous restez avec nous, on va du côté du futsal puisque c'était la reprise avec le trophée des champions qui opposait la relève lamantinoise au lac 212 de Saint-Joseph. Ça se passait au Palais des Sports du Lamentin.
profité de la rentrée du futsal masculin avec le trophée des champions pour proposer un lever de rideau de futsal féminin. Alors ça répond à un besoin puisqu'on a quand même la relève et quelques clubs féminins spécifiques. Et puis bien sûr une autre alternative au foot à 11 à raison de 7 plateaux sur l'année. L'idée c'est d'avoir une autre forme de compétition pour les seniors et aussi pour les jeunes. Voilà, et puis la grande finale entre, je le disais, la Relève Lamontinoise et le Lac concernant le trophée des champions. Après 1351 jours sans défaite, on subit notre première défaite, c'est cruel. Il y a eu un arbitrage très médiocre. D'habitude, on arrive à surpasser cela, mais je pense que les 3 cartons rouges ce soir nous ont pénalisés. Je pense que la victoire était méritée pour nous, mais bon, on perd et puis on va revenir plus fort. Tout d'abord, là, on compte Fudiou. On a souffert comme d'habitude contre la relève. On avait déjà perdu 2 finales contre eux. On en gagne une maintenant. Et on lance le début de notre saison parfaitement. Voilà, tout le monde pensait que la Relève Lamontinoise allait s'imposer facilement face au Lac de Saint-Joseph. Mais il en a été autrement et c'est cette équipe de Saint-Joseph qui s'est imposée pour sa première édition du Trophée des champions en futsal. On revient au volley avec Émile Christine, président de la commission sportive. Cette année, le championnat va débuter. Mais sous quelle formule? On sait que ça s'est arrêté pendant 2 ans. Alors effectivement, pendant 2 années, on connaît les raisons. On n'a pas pu disputer un championnat, en tout cas pas sur sa totalité.
Donc l'objectif là pour cette saison est de rebattre les cartes, de remettre tout à zéro, tout à plat. Du coup, la formule proposée était de mettre l'ensemble des équipes dans une poule unique pour d'abord faire un premier brassage. Voilà, tout le monde se rencontre en une phase aller simple. Ensuite, on sépare donc les clubs en faisant 2 poules. D'accord, à l'issue de ce classement de la première phase, nous faisons 2 poules avec premier dans la poule A, deuxième dans la poule B, troisième poule A et quatrième poule B, ainsi de suite, pour permettre d'équilibrer, en tout cas par rapport à cette première phase, d'équilibrer les 2 poules. Et là, on repart sur une phase en match aller simple pour ensuite faire des playoffs en partant des quarts de finale, contrairement à ce que nous faisions habituellement, demi-finale, finale, dans la mesure où nous avons 2 poules. Donc nous commençons par des quarts de finale. Le premier... Quart de finale, aller-retour. Non, quart de finale, match simple. Match simple. Match simple, voilà. Quart de finale, match simple. Et ensuite, les qualifiés joueront les playoffs. Okay. Voilà. Donc en fin, nous sommes partis sur cette formule puisque nous avons 11 équipes engagées et le pôle qui va intégrer le championnat à partir de la deuxième phase. Alors le pôle qui a changé pour lequel nous avons changé la dénomination, centre régional, centre territorial de formation et de perfection. Pourquoi, président, ça a changé? Parce que le pôle est une marque déposée. Voilà. Et que nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas les conditions de fonctionnement requises, continuer avec l'appellation pôle, puisqu'il s'agit d'un cahier des charges relativement précis. Mais cela ne veut pas dire que nous ne gardons pas la qualité du travail qui est effectué. Et donc, c'est un changement, si vous voulez, lié aux évolutions du sport de haut niveau. Alors, on va procéder au tirage au sort. Christine, combien d'équipes engagées et comment ça va se passer? Alors, je vais rappeler un petit peu. Donc là, nous allons effectuer le tirage au sort de la Coupe de la saison 2021-2022 que nous n'avons pu faire, bien sûr, la saison dernière pour rattraper un petit peu ce retard. Cette coupe se fera en 3 phases. Donc, un premier tour chez les filles, ensuite des quarts de finale. Et ensuite, on fera les finalités. Donc, la première phase... Quelles sont les filles qui sont engagées en couple là? Voilà, je vais vous donner justement les équipes qui sont engagées pour ce premier tour. Donc, nous avons l'Aiglon du Lamentin, l'Espoir de Sainte-Luce, le FEP Monésie de Sainte-Luce, le Good Luck de Fort-de-France, l'Empire de Trinité, la Mairie sportive de Fort-de-France, le Star Ball du Saint-Esprit, le Rayon des Anses d'Arlay et le RCA aussi des Anses d'Arlay. Ce qui donne 9 équipes total. Il faut qu'on puisse, au second tour, avoir 8 équipes pour faire des quarts de finale. Ce qui veut dire qu'on tirera au sort un seul match. Un seul match. Voilà. Et toutes les autres équipes seront qualifiées pour le deuxième tour. On peut commencer. On peut vous allez commencer. Présenter les équipes tout de suite, voilà. Et puis. Sur la caméra qui est ici. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et on a une main innocente qui va Ok. Alors, donc les équipes dans l'ordre. Tu vas donner les équipes. Et puis, voilà. Vous allez donner les équipes. Et puis Philippe va les mettre dans le saladier. Oui, on a un joli saladier là. Première équipe, Aiglon du Lamentin. Tu laisses mettre... voilà. Voilà. Ok. Donc on a Empire de Trinité. Alors là, c'est rigoureusement le même pillage. Encore? Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Espoir de Sainte-Luce. Bon. Prochaine fois, je vais faire Clément piller. La FEP Monésie, toujours de Sainte-Luce.
Le Good Luck de Fort-de-France. Voilà. La mairie sportive, toujours de Fort-de-France. Le Rayon, Anse d'Arlet. Le RCA. Et le Star Ball du Saint-Esprit. Donc il y a bien 9 équipes. Hein. 9 équipes. Ok. Donc on va procéder là aux sorties Donc, 2 équipes qui voilà, vont on disputer tirera. sur le premier tour préliminaire. Exactement. Et la première équipe sera l'équipe qui recevra. Que c'est bon. Et ce sera sous les mains. Est-ce que c'est vraiment innocente de Philippe? On verra ça bien. Selon la formule consacrée, je ne commenterai rien du tout. Donc vous remuez bien Philippe, vous remuez tout. Ouais. Attention, Sans et puis, regarder, voilà. sans regarder, je regarde ailleurs. Je regarde On va le plafond questionner parce que ces le équipes. regard d'Ouïe aussi doit être tout empreint d'innocence, n'est-ce pas? Alors le premier tour, ce tour-là, aura lieu quand? Alors, la semaine du 24 octobre. Donc, c'est un match qui devra se jouer en semaine, puisque le week-end du 30, nous avons déjà des matchs programmés de championnat. Voilà, donc j'attends le signal pour que je puisse... Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon. Oui. Donc je regarde le signal. Et... Alors, Ah non, merde, désolé. donc c'est le RCA donc, qui va recevoir. C'est bon. C'est la décence d'Arles. Voilà. Donc voilà, on recommence. Bien Les remis. glos. Je pense que c'est bon. Je sens de la nervosité sur le plateau, je ne sais pas. Donc là encore, je vais essayer de ne pas regarder. Et c'est le Rayon. Ah ben alors là, on va sortir un derby Un arlésien. beau derby. Ah ben oui. Mais il me semble comme l'année dernière, hein, si je me trompe pas. Là, On avait un bon, match RCA Rayon. là premier c'est pas sur le plateau qu'on m'envoie, c'est du côté des Anses d'Arlé. Et puis bien sûr, on va tirer les autres équipes hein, pour vérifier toutes les autres équipes qui seront qualifiées pour le prochain tour. Donc, Donc ça on remet là, non on retire juste. Donc, c'est-à-dire juste simplement, pour- il n'y a Oui, pas oui. de. Il y a pas, voilà. Non, non, c'est juste pour, D'accord, non, ok. juste pour bien valider, voir, ouais. pour ok. valider. Donc Empire, Empire. qualifié pour le quart de Le finale. quart de finale, ok. Mairie Tu peux dire sportive. Je préférerais que ce soit Mairie c'est moi sportive. qui le dise lui-même. Entre les deux, c'est vrai, de la vie sportive. C'est ça, mon cœur balance. Le Star Ball. Star Ball. Je ne vais pas dire la même chose. Le sport de Star Ball, ça c'est bien. Hein. FEP D'accord. Monésy. FFP. Le Good Luck. Espoir. Normalement, Aiglon. Remettons les choses à l'endroit, n'est-ce pas? N'est-ce Voilà. pas? Donc Ok, ça veut dire donc, que. Oui. voilà, donc je rappelle donc le match RCA Rayon, mais du coup qui se jouera très certainement aux Anses d'Arlay et qui devra être fait le week-end, la semaine du 24 octobre. Et on se donne rendez-vous pour le second tour, deuxième week-end du mois de novembre. D'accord. Oui. Et on peut déjà annoncer les demi-finales et finales se feront le week-end du 11 décembre. Voilà, très bien. Voilà. Donc, président, un commentaire sur ce tirage?
C'est un tirage qui relance la saison donc d'un point de vue coupe. C'est un derby arlésien, donc quoi qu'il en soit, j'espère que la coupe ira à son terme pour l'édition donc 2022 de cette Coupe de Martinique, trophée de la CTM. Maëva Labille? Non, pas de commentaire? Pas de commentaire, c'est un très bon tirage. Heureuse que les Gueux ne soient pas sortis sur le premier Ça tour. laisse encore plus de chances pour essayer de se qualifier. Et Mick, le Good Luck? Satisfaction d'être déjà qualifié pour le tour Victoire. suivant. Et on sait très bien que l'un des prétendants au titre sera éliminé sur ce premier match. Donc voilà, ça va vraiment lancer le début de la saison, sachant que entre-temps, le championnat aura recommencé puisqu'il débute ce week-end. Ah oui. Et Est-ce que les équipes auront déjà matchs? 2 matchs. Vous avez les matchs, il y a des matchs intéressants cette première journée? Sur la première journée, non, pas de gros derby, pas de... Ah, mais il semble que le Good Luck reçoit le CRLC. Le Good Luck, non, le Good Luck, ah oui, en garçon. En garçon. Oui. En garçon, Good Luck c'est arlésien, oui. Voilà. Et ce sera C'est ça. À Corridon, à 10h ce dimanche. Donc voilà, venez assister à ce match. Hein. En garçon, cette saison, toutes les journées seront des journées à... Ah oui, oula. Il y a combien d'équipes en garçon? 6 équipes en garçon. 6 équipes en garçon qui disputeront des matchs en aller-retour et un troisième match. Des matchs à couteau tiré. Voilà. Ça serait intéressant. Mais je pense que si on y arrive au bout, en tout cas pour les playoffs, on devrait avoir des playoffs de qualité, retrouver des playoffs de qualité, en tout cas pour cette saison 2022-2023. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Le temps qui nous était imparti est arrivé. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci Philippe. Merci. C'est moi qui te remercie, comme à chaque fois. Et puis, merci à la famille du Volley de m'avoir accepté sur ce plateau. Merci à Manuela, Marvin et Grégory qui nous a permis la réalisation de cette émission. Merci à vous tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.